marqué l'histoire de la France et qui a un lien très particulier avec la ville où j'ai grandi, Beaune. Une petite ville paisible en Bourgogne, célèbre pour ses vins, son patrimoine, mais qui porte aussi en elle le souvenir d'une tragédie. Alors effectivement, j'ai grandi à Beaune et c'est une histoire que j'ai souvent entendue en grandissant, mais qui résonne encore aujourd'hui. C'est une histoire qui est difficile, mais ça me tient vraiment à cœur de vous en parler, pas seulement pour revenir sur les faits, mais parce que je pense qu'il est essentiel de comprendre ce qui s'est passé et de ne jamais oublier l'impact que cet événement a eu. La route tue chaque semaine et on s'y habitue presque. Cette fois, il s'agit du plus grave accident de la route jamais vu en France et la plupart des victimes sont des enfants. Nous sommes partis à 12 de ma famille et je suis revenue toute seule. On est en plein été, dans les années 80. À l'époque, l'autoroute A6, c'est déjà un axe majeur, tout comme aujourd'hui d'ailleurs. C'est une des routes principales pour rejoindre le sud de la France, là où beaucoup vont en vacances. Pendant les grands départs, cette autoroute devient une véritable fourmilière. Vous avez des voitures, des caravanes, des camping-cars, tout le monde s'entasse et se retrouve souvent coincé dans des bouchons interminables sous la chaleur. Mais à l'époque, la situation était bien différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Les limitations de vitesse n'étaient pas aussi strictes, surtout sous la pluie. Il n'y avait pas encore de radar, ni les mesures de sécurité qu'on connaît, pas de frein assisté, pas de système automatique, et les voitures n'étaient pas aussi sûres qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas non plus encore ces aires de repos modernes qu'on connaît et qu'on trouve maintenant absolument partout. Bref, personne n'était réellement éduqué sur les dangers de la route. L'autoroute est sûre, mais votre sécurité dépend aussi de vous. Maintenant, il faut s'imaginer sur l'autoroute A6 un week-end de chassé-croisé. C'est le moment où t'as tout le monde qui se croise, ceux qui reviennent de vacances et ceux qui vont en vacances. C'est tout bonnement l'enfer sur la route. On parle de milliers de véhicules, voire même de millions de véhicules qui se croisent sur la route le même week-end, en général le dernier week-end de juillet, qui est connu pour être l'un des plus compliqués pour la circulation, puisqu'en gros, t'as les vacanciers qui reviennent de juillet et ceux qui partent en août. Et c'est justement dans ce contexte, au milieu de cette folie estivale, que se déroule le drame dont je vais vous parler. Une nuit où la chaleur pesante laisse place à une pluie fine et traîtresse, un enchaînement tragique d'événements qui va bouleverser la vie de plusieurs familles. Le 30 juillet 1982, à 20h, deux autocars quittent Crépy-en-Valois, une ville située à environ 60 km au nord de Paris. À bord, des enfants, des ados et leurs moniteurs, tous en route pour une colonie de vacances à la montagne. Cette colo, organisée et gérée par une association